Au moment où je l'écris, la fête du Tête vient de se terminer. Le dragon a laissé sa place au serpent, qui 12 lunes durant régnera sur les cœurs et les esprits. Sixième dans l'ordre de préséance qui régit le cycle zodiacal vietnamien, il jouit d'une réputation pour le moins mitigée. Très intelligent et chanceux, il arrive facilement à avoir du succès dans le travail. Mais il veut toujours se montrer, se mettre en avant et est demandeur de compliments. Égoïste et avare. Les images de serpents sont rarement présentes dans les objets du quotidien ou dans les pratiques de culte. Toutefois, on trouve encore cette représentation singulière sur le trésor d'art folklorique du Vietnam. D'un point de vue scientifique, le serpent est un animal à sang froid, dépourvu de membres extérieurs, de fourrure, de pelage ou de plumage. Ses lointains ancêtres sont les dinosaures, d'il y a 250 millions d'années, qui, sélection naturelle et période glaciaire aidant, ont fini par se transformer en de petits reptiles. Les serpents et le Vietnam. C'est une vieille histoire. Il faut dire que ces charmants reptiles apprécient particulièrement le climat tropical, qui scie merveilleusement aux animaux dont la température corporelle varie en fonction du milieu. Mais il faut dire aussi qu'au Vietnam, et plus particulièrement au nord du Vietnam, les serpents, on les mange. Celles et ceux qui n'ont jamais encore fait l'expérience seront certainement alléchés à l'idée de gober un cœur de serpent encore tout palpitant, ou encore de boire le sang tout frais de l'animal. Cela étant, le serpent est paré de moult vertus médicinales. Qu'on se le dise, hypermétropie, perte de cheveux, mal de dos, problèmes de digestion, infertilité. Le serpent est LA solution miracle. On aura d'ailleurs noté que le serpent est le symbole de l'industrie pharmaceutique. Dans plusieurs régions du pays, telles que les vallées des rivières Da, Lam et Fleuve Rouge, ainsi que la baie de Halong, des temples dédiés aux serpents subsistent encore, témoignant de cette dualité symbolique. Cependant, malgré cette présence dans les récits populaires, les serpents apparaissent rarement dans les objets découverts par les archéologues. Les Muong, de la province de Thanh Hoa, pratiquent le culte du serpent. Témoin le temple du génie serpent qui se trouve dans le hameau de Luong Ngoc, à proximité d'un cours d'eau où vivent de nombreux poissons qui, selon la légende, sont protégés par ce fameux génie serpent et qui, par conséquent, coulent des jours paisibles, les pêcheurs étant tenus respectueusement à distance. Dans le sud du pays, par contre, le serpent est un animal dont il faut se méfier. À Dinh Thuy, qui est un hameau de la province de Ben Tre, on trouve là aussi un temple dédié à un couple de serpents géants, mais doux, paraît-il. Il faut bien comprendre que pour les Vietnamiens, et pas que pour eux, le serpent est un animal malicieux, redoutable et inamical. Mais c'est justement pour cette raison qu'il est vénéré. Mieux vaut avoir le serpent avec soi que contre soi. Dans les histoires populaires, le serpent est toujours décrit comme un animal d'une forme étrange et d'une force terrible. Il faut dire que des serpents, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et qu'ils peuvent vivre dans la plupart des milieux naturels, de la montagne à la mer, du désert à la jungle, dans les arbres ou sur le sol. Si l'on ajoute à cela leur capacité à se déplacer rapidement et sans bruit, on comprend aisément que les imaginations puissent s'enflammer. Redoutable autant que redouté, le serpent est ainsi mis en relation avec les idées de ciel, de corps céleste, d'univers, de nuit des origines, de matière première, d'axe du monde, de substance primordiale, de principe vital, de vie éternelle même, mais aussi d'énergie sexuelle ou spirituelle. Entre 1000 autres aspects symboliques comme celui du phallus, le serpent vit sur et sous terre. Et à ce titre, il peut aisément être associé au passage de la vie à la mort et inversement. Les images de serpents, en dehors de celles du Naga, dans les croyances de la culture Champa, sont extrêmement rares dans l'iconographie vietnamienne. À ce jour, l'un des seuls exemples connus est une représentation de serpent découverte sur le célèbre tambour de bronze de Ngoc Lu, datant de la culture de Dong Son, il y a environ 2000 ans. En revanche, dans les périodes historiques ultérieures, les archéologues n'ont trouvé aucun objet portant des images de serpents. Le tambour en bronze, découvert dans le village de Ngoc Lu, dans la province de Hanam, présente une caractéristique unique. Un serpent d'eau couché sur le dos, la gueule ouverte, dont le corps constitue la coque d'un bateau, ce qui en fait la toute première image d'un bateau dragon. Au-dessus de ce bateau dragon se trouve une statue représentant un oiseau aux ailes repliées, plongeant sa tête dans la gueule du serpent. C'est interprété comme une illustration de la vision du monde de
de la spiritualité vietnamienne, marquée par une dualité et une harmonie entre le yin et le yang. Le serpent, en tant que créature aquatique, symbolise le yin, tandis que l'oiseau venant du ciel incarne le yang. L'image de l'oiseau plongeant dans la gueule du serpent traduit cette harmonie. Une union entre deux principes, opposés mais complémentaires. Cette représentation s'inscrit dans la continuité des motifs culturels vietnamiens. Le serpent apparaît aussi dans des jeux folkloriques et des contes populaires, où il symbolise à la fois le mal, la tromperie et la trahison, tout en étant aussi vu comme un messager divin porteur de chance et d'espoir. Dans l'histoire du Vietnam, de nombreux rois et personnages célèbres ont accompli des exploits, ou, au contraire, vu leur carrière brisée à cause des serpents. Bien que certaines de ces histoires ne figurent pas dans les récits historiques officiels, elles sont transmises oralement depuis des générations et profondément ancrées dans la mémoire collective. Parmi les histoires les plus tragiques et terrifiantes figure celle de la vengeance du serpent dans l'affaire de Ly Chi Vien, qui a entraîné la disparition des 3 clans de Nguyen Tre, poètes et hommes politiques sous les dynasties des Ho, de 1400 à 1407, et des Lê So, de 1428 à 1527. À Hanoï, près du parc zoologique de Tu Lê, se trouve un temple dédié au dieu Linh Lang. Ce dernier, 4e prince du roi Ly Tang Tong, naît en 1064 dans le village de Tri Cho, aujourd'hui arrondissement de Ba Dinh. Selon la légende, sa mère, une femme stérile du district de Tu Liem, rêva d'un serpent poursuivant la lune avant de tomber enceinte et donna naissance d'une fille baptisée Hao. En grandissant, la très belle Hao attira l'attention du roi Ly Tang Tong qui l'amena à vivre au palais royal. Après avoir séjourné au palais, elle mourut en laissant derrière elle Linh Lang, qui se distingua en repoussant l'ennemi Tring Ving avant de se transformer en serpent et de disparaître dans le lac de l'Ouest. Une autre légende sous le règne de Ly Tai Tong raconte qu'un jeune homme nommé Hoang sauva une princesse attaquée par un serpent géant sur la rivière Tien Thu. En guise de reconnaissance, il demanda seulement au roi de permettre aux pauvres de s'installer autour de Tanglong pour cultiver des terres. Les habitants lui rendirent hommage en l'érigeant en dieu tutélaire et en organisant des fêtes annuelles en son honneur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.